Bon, on y va. Mince, je suis emmerdée avec le fil, moi. Ah oui, c'est vrai, j'ai mis le truc là. Vas-y, ça me prend de la place. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vous bénis tous ainsi que mes ennemis. Je pense que ça prend, oui, ça prend. Je suis embêtée parce qu'il y a tout qui se casse la gueule. Il y a le fil, je suis emmerdée. Please. Ah, il glisse le truc, c'est obligé. Ah, du coup, j'ai mis ma loupe. Ah, j'ai ma loupe. Alors. Alors, chapitre 34, les couloirs du vent du Nord. Dans le livre d'Enoch, le seul livre que le Christ citait régulièrement parce qu'il le connaissait par cœur. C'est Enoch, dialogue avec Dieu et les anges. Ça. Toi, le truc, si... Il va se casser la gueule, mon téléphone. On va rigoler tout à l'heure. Alors, on y va. Les couloirs du vent du Nord, chapitre 34. Au nord, aux confins de la terre, un phénomène grandiose s'offrit à mes yeux. 3 couloirs s'ouvraient chacun, laissaient sortir les vents du nord. Quand ils soufflent, ils apportent le froid, la grêle, le givre, mais aussi la rosée et la pluie. S'ils sortent par une des 2 portes, leur souffle est bienfaisant, mais lorsqu'ils passent par les 2 autres, leur force et leur violence sèment la désolation sur la terre. Chapitre 35. Les portes issues de l'ouest. Aux confins de la terre, côté ouest, il y avait aussi 3 ouvertures, comme à l'est, autant d'ouvertures, autant d'issues. Chapitre 36. Ouverture du sud et de l'est. Chapitre 36. Au sud, je vis aussi 3 ouvertures qui laissent passer le vent du sud, porteur de rosée et de pluie. À l'est, il y avait 3 grandes portes et 3 plus... Il y avait 3 grandes portes et 3 plus petites, plus petites, au-dessus des grandes. Les étoiles passent chacune d'elles en direction de l'ouest, suivant le trajet qui leur a été donné. Je restai là à contempler ce spectacle et bénis le Maître absolu en sa gloire. Je continuerai à le bénir pour les prodiges si extraordinaires et si beaux qu'il a accomplis. Il a fait tout cela afin de montrer l'ampleur de son œuvre à ses anges, aux esprits et aux hommes. Ainsi, ils ne cesseront jamais de louer cette œuvre grandiose, sa création tout entière. Chapitre 37. Seconde vision d'Enoch. 3 paroles lui sont révélées. Voici la deuxième vision que Enoch, pour son instruction, lui, le fils de Jared, né de Malalel, lui-même fils de Kénan, dont le père était Enos, le grand-père Seth et l'arrière-grand-père Adam. Bonjour Seth. J'ai le droit de saluer Seth. Ainsi commencent les paroles de sagesse que j'ai prononcées. Bah oui, j'étais marié avec Seth. Excusez-moi, mais voilà. Une vie antérieure, bah oui. Vous y croyez ou pas, c'est pas grave. Il vaudrait mieux la dire aux hommes du passé, mais même aux hommes de l'avenir, nous ne refuserons pas le commencement de la sagesse. C'est vrai, jusqu'à présent, l'Esprit n'a pas donné de sagesse comparable à celle que j'ai reçue. Proportionnelle à mon intelligence, je l'ai reçue également selon son bon plaisir, et en même temps, qu'une part de vie éternelle. On m'a communiqué 3 paraboles, et moi, j'ai haussé la voix pour parler aux habitants de la terre. Alors là, qu'est-ce qui marque en dessous, en petit? Là aussi, on retrouve une correspondance extraordinaire entre Enoch
et le voyage hors du corps de Robert Monroe qui s'est retrouvé à contempler de loin Dieu dans son livre Phare Journée. Oh bah moi, je me suis retrouvé au-dessus de la terre, hein, et je me suis retrouvé dans une pièce avec Jésus. Ben ouais, il me montrait un livre. Bon, pour être plus facile, le livre il était moderne, mais bon, on cherche pas. Enfin, il était moderne et ancien, mais normalement c'était des rouleaux à l'époque. Mais bon, Jésus, il fait comme il veut pour me montrer les choses qu'il a voulu que je vois. Comme j'ai regardé le livre qui était posé sur la table, j'ai lu, et puis j'ai eu toute la compréhension de tout de tout. En une minute, j'ai eu toute la compréhension du grand tout. Voilà, c'était merveilleux. Il a voulu me montrer ça, Jésus. Merci, Jésus. Je lui ai dit. J'ai raconté tout à mon rabbi. Chapitre 39, Séjour des justes et de l'élu. En ces jours, les anges sont descendus pour se mêler aux humains. Bah oui, si vous croyez pas que SQ Vérité est le vrai Jésus, bah c'est votre problème, hein? Ouais. La réincarnation, tout ça, bah c'est vrai, ça existe. Faut pas dire qu'on vit qu'une fois, parce qu'il y en a, ils y connaissent rien, hein? Parce que pourquoi qu'on se rappelle de nos vies, de nos morts, qu'on se voit? Bah, c'est pas pour rien. Il y en a qui, hein, bon, voilà, hein. Au commencement, les gens, ils vivaient 1000 ans, 1000 ans. Après, ça s'est réduit. Bah oui. Maintenant, on est à 120. Si t'as de la chance, tu peux aller à 120, mais bon, tu vas plutôt à 80. Puis encore, maintenant, dans les EHPAD, voilà, je vais pas plus loin dans les EHPAD. Bon, je vais pas aller plus loin dans le truc des EHPAD. Les anges sont descendus pour se mêler aux humains. Enoch reçut quantité de plaintes, d'indignation, de colère et de désarroi. Mais l'Esprit a dit qu'il n'y aurait pas de miséricorde pour eux. À cet instant, un tourbillon de vent m'arracha de la surface de la terre et me déposa à l'extrémité des cieux. Alors là en dessous, il y a des extraits 83 Matthieu 24 41. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. 84 Matthieu 26 24. Le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui, mais malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il eût été bon pour cet homme-là qu'il ne fût pas né. Ben oui, Judas, qui a vendu notre Seigneur. Alors, vas-y. Alors, la terre, elle me déposa à l'extrémité des cieux. J'eus alors une autre vision, celle des lieux où séjournent les êtres réalisés. Ils séjournent parmi les anges qui exécutent sa justice. Ils demandent intercédant et prient pour les humains. Devant eux, la justice passe comme de l'eau et la miséricorde s'écoule comme la rosée. Il en sera ainsi pour eux jusqu'à la fin des temps. C'est là que je vis de mes yeux l'élu, l'être choisi, empreint de droitures et de foi. Sa vie respecte les lois, et il est entouré d'êtres qui font de même. Toujours. Point. Il séjourne sous la protection de l'esprit. Devant lui, tous les êtres droits, choisis eux aussi, resplendissent, comme le feu qui flamboie. Leur bouche n'exprime que des bénédictions, et leurs lèvres glorifient le nom de Dieu. En sa présence, ni la justice, ni la vérité ne s'évanouissent. C'est là que je voulais rester. Mon âme aspirait à ne plus bouger, et je fus tout d'abord exaucé, ainsi qu'il en a été décidé pour moi par l'être suprême. En ces jours, j'ai loué et célébré le nom de l'Esprit, je l'ai couvert de bénédictions et d'éloges, car c'est à cela qu'il m'a destiné selon mon bon plaisir. Mes yeux ne pouvaient se détacher de ce lieu, et j'ai continué à le bénir et à chanter sa gloire. J'ai répété, il est béni depuis le commencement, et qu'il le demeure pour l'éternité. Et je dis Amen. Devant lui ne se profite aucune limitation, avant même que le monde ne soit créé, il sait ce qui est.
ainsi que ce qui va advenir à travers tous les cycles d'existence pour l'éternité. Ceux qui sont éveillés te bénissent. Je te bénis également, je suis éveillé également. Se tiennent devant ta gloire, te célèbrent en disant « 3 fois saint est l'Esprit qui remplit la terre d'esprit. » Oui, c'est moi qui le dis, oui. Là, mes yeux virent toutes les éveillés debout devant lui. Ils le bénissaient en disant « Tu es béni et béni soit le nom du Maître pour toujours. Amen. » Je fus transfiguré au point de ne plus pouvoir regarder. Chapitre 40. Les 4 archanges, Michael, Raphaël, Gabriel et Phanuel. PH, ça doit faire Fa, donc ça fait Phanuel. A-N-N-E-U-L. Après cela, je vis des êtres en quantité indénombrable. Ou, non, il n'y a pas de ou, c'est au. Et au-delà de toute conception, il se tenait debout devant l'esprit. Je pus distinguer autour de lui 4 visages différents de celui des éveillés. L'ange qui marchait à mes côtés me donna leur nom et me révéla leurs secrets. J'entendis leur voix tandis qu'ils chantaient des louanges en présence du Seigneur, dans toute sa gloire. La première voix bénit l'Esprit à jamais, la deuxième bénit l'élu et les élus qui dépendent de l'Esprit. Quant à la troisième voix, elle demandait prier pour les êtres de la terre et suppliait au nom de l'Esprit. La quatrième voix, enfin, chassait les esprits du mal et les empêchait d'arriver auprès du Seigneur, avec l'intention d'accuser les habitants de la terre. Je demandais alors à l'ange de la paix qui m'accompagnait et qui me montrait tout ce qui est caché, quels que sont ces 4 visages que j'ai vus, et dont j'ai entendu et transcrit les paroles. Il répondit, le premier est le miséricordieux et très patient Michael. Le second s'occupe de toutes les maladies et blessures des êtres humains, c'est Raphaël. Le troisième, préposé à toute force, est Gabriel. Quant au quatrième, Phanuel, il se consacre au repentir et à l'espoir qu'ont ceux qui habiteront de la vie éternelle, qui hériteront de la vie éternelle. Tels sont les 4 anges de l'esprit et les 4 voix que j'ai entendues à ce moment. Ce sont mes préférés. Phanuel, je me rappelais pas, mais les 4 archanges, moi, mais il y a Michael, Raphaël, Gabriel et il y a Saint-Michel. Michael et Saint-Michel, est-ce que c'est la même chose? Parce qu'on le dit en anglais ou en français? Je sais pas. Faudrait qu'on me le dise. Mon rabbi, je sais plus, du coup. Chapitre 41. Le séjour des élus, les secrets des éléments du soleil et de la lune. Tous les secrets des cieux me furent révélés. On me montra comment le royaume sera partagé et comment actions des hommes seront pesées sur une balance. Je vis le séjour des élus et celui des saints, ceux qui commettent l'erreur de nier l'existence de Dieu sont chassés et emmenés captifs. Ils ne peuvent pas rester à cause de la punition du Seigneur. Puis je vis les secrets des éclairs et du tonnerre, ceux des vents, comment ils sont répartis pour souffler sur la terre, et ceux des nuages et de la rosée. Je suis d'où ils viennent et comment ils saturent d'humidité la poussière de la terre. Des réservoirs fermés contiennent les vents, celui de la grêle et du souffle, celui de la brume et des nuages. La nuée qui provient de ce réservoir plane au-dessus de la terre. Depuis le commencement du monde, le soleil et la lune ont eux aussi un emplacement dont ils sortent et où ils reviennent glorieusement. Le premier brille plus que l'autre, et ils suivent une orbite extraordinaire dont ils ne s'écartent pas. Celle-ci est régulière, elle ne se raccourcit ni ne s'allonge. Les 2 astres restent fidèles l'un à l'autre, conformément à la loi qui les lie. D'abord le soleil se lève et ensuite le trajet qui lui a fixé l'esprit lui donne le nom restera pour l'éternité. Puis la lune arrive au premier abord, on ne la voit pas, mais ensuite elle apparaît dans le ciel.
Elle accomplit son parcours dans ce lieu même jour et nuit, et ce, en sens inverse par rapport au soleil, sous les yeux du maître de l'univers, sous les yeux du maître de l'univers. Ces deux astres ne cessent de lui rendre grâce et de le louer, car pour eux, rendre grâce constitue un repas. Un repos, pardon. Excusez-moi. Lapsus. Le soleil, en effet, accomplit de nombreuses révolutions qui apportent des bienfaits, ou le contraire. Quant au cycle de la lune, il est lumière pour les êtres qui suivent le droit chemin, mais obscurité pour ceux qui sont dans l'erreur, conformément aux ordres du maître de l'univers qui a distingué la lumière de l'obscurité et séparé les esprits des hommes. C'est ainsi qu'il donne force à l'esprit de ceux qui lui obéissent conformément à la loi. Alors là, c'est marqué 85, Jean 14, 2. Dans ta maison de mon père, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit, car je vais vous préparer une place. Dès que je commence à voir une phrase ou un petit extrait, je reconnais avant même d'avoir lu. Ça fait des années que je suis là-dedans, alors à lire, à étudier, donc voilà. Hein. Car aucun ange n'arrête le prêcheur et aucune puissance ne peut les retenir, puisqu'un juge les voit tous et les juge devant Dieu. Eh ouais. Chapitre 42, j'en suis à combien ? 16,50. Chapitre 42. Séjour de la sagesse et de l'erreur. La sagesse n'a pas trouvé de lieu où résider, aussi demeure-t-elle dans les cieux. Oui, c'est réincarné ici, hein. Vas-y, hein. La sagesse, c'est la Sophia, donc. J'étais la Sophia, donc. Je me suis bien réincarné ici, non ? Bon. La sagesse n'a pas trouvé de lieu où résider, aussi demeure-t-elle dans les cieux. Elle en est sortie pour résider parmi les enfants des hommes, mais n'a pas trouvé de place. Alors elle est revenue d'où elle était partie et s'est fixée parmi les anges. J'en étais un là-haut. Hein. La transgression est sortie, elle aussi, de son repère. Elle a trouvé ceux qu'elle ne cherchait pas et a habité parmi eux comme la pluie dans le désert ou la rosée sur terre assoiffée. Dieu l'a voulu ainsi. Moi, j'ai dit ce que j'avais dit, j'ai vu qui j'étais, Dieu m'a tout montré. Chapitre 43. On peut être à la fois en haut et en bas, hein, je vous signale. Hein, Jésus, il est partout en même temps. Hein. Bon. Chapitre 43. Signification des révolutions stellaires. Puis je vis d'autres éclairs et les étoiles dans le ciel. Elles ont toutes un nom auquel elles répondent quand on les appelle, comme on les appelle. On les pèse sur une balance selon l'intensité de leur lumière, leur taille et le jour et leur apparition. Leur révolution laisse une traînée lumineuse dans le ciel. On en trouve autant que d'anges. Et elles sont constantes, les unes par rapport aux autres. Je demandais à l'ange qui m'accompagnait et me révélait les secrets. Qu'est-ce que c'est ? Il me dit. L'Esprit t'a montré leur signification par une parabole. Ce sont les noms des êtres réalisés qui habitent sur terre et croient en l'Esprit pour l'éternité. Amen. Je dis Amen parce que je suis dans le cas. Je le crois pour l'éternité. Début de l'évangile de Saint Jean. 87. Matthieu 2, 9. Et eux, ayant ouï le roi, s'en allèrent. Là, il ne marque pas oui pour dire oui, oui, oui. Au Moyen-Âge, on disait je oui. J'entends. C'est l'oreille qui entend. Je oui. Voilà, il faut. Hein ? Oui, Voilà, je vous apprends des choses. S'en allèrent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue. Dans l'Orient allait devant eux jusqu'à ce qu'elle vint et se tint au-dessus du lieu où était le petit enfant. Il parle de l'étoile de Bethléem, l'étoile qui s'est mise au-dessus où c'est que Jésus est né. Chapitre 44. Les étoiles qui se transforment en éclairs.
J'ai vu aussi un autre phénomène concernant les rayons lumineux. Certaines étoiles surgissent, produisent une traînée lumineuse et restent dans cette forme. Eh ben moi j'ai vu des trucs étranges dans le ciel et je peux vous garantir que j'ai pas pu filmer, c'est bien dommage, mais je l'ai raconté ça aussi dans mes vidéos, sur mon autre vidéo, mon autre chaîne. Excusez-moi. J'ai vu une formation de 7 étoiles qui était à l'horizon des maisons, comme j'étais des maisons, je regardais le ciel par le vasistas du toit de la maison, là, on monte tout en haut et puis on peut voir le ciel. Et c'est là que j'ai vu. J'ai vu une étoile se détacher des 7 autres. Il y avait 7 étoiles, il y en a une qui s'est détachée et elle a avancé, ça faisait une traînée derrière elle. Elle avançait et j'ai cru que c'était une étoile, j'ai cru que c'était une... comment on appelle ça? Bah, j'ai cru que c'était une... je sais plus le nom. Et puis en fin de compte, c'était pas ça. C'était, bah, c'est une étoile qui s'est détachée. Bah, c'est marrant quand même. Bah, c'est un signe que j'ai eu, hein, j'en sais rien, mais c'était extraordinaire à voir. J'avais l'impression que le temps s'était suspendu et que je voyais tout au ralenti. Ouais. Puis il s'est passé autre chose, mais bon, faudrait que je retrouve ma vidéo qui est sur mon ancienne chaîne pour arriver à l'uploader ici dans mes playlists sur ma nouvelle chaîne. Et peut-être que vous pourriez aller la voir, parce que les gens, ils ont libre accès aux playlists, je crois, normalement. Ma collection. Enfin bref, voilà. Chap Je le raconte, évidemment, j'ai pas pu la filmer, hein. Voilà. Chapitre 45. La deuxième parabole, ceux qui nient l'existence de Dieu. Voici la deuxième parabole pour ceux qui disent que le paradis et Dieu n'existent pas. Ceux-là ne feront pas l'expérience de l'ascension et ne reviendront pas sur terre. Tel sera leur sort et leur destin de vivre un jour de souffrance et d'épreuve. Ce jour-là, mon élu siégera sur un trône entouré de gloire et mettra à l'épreuve les actions humaines. Innombrables seront les lieux de repos pour les hommes. Leur âme se renforcera intérieurement en voyant ceux que j'ai choisis et ceux qui ont appelé mon glorieux nom. Celui que j'ai choisi habitera parmi eux, et je transformerai les cieux et en fera un lieu de paix et de lumière pour l'éternité. Amen. La terre aussi sera transformée en un lieu de paix où je ferai vivre mes élus. Mais ceux qui auront commis le mal, ceux-là, ils n'y mettront pas les pieds. Car j'ai accordé la paix en abondance à ceux qui suivent mes lois et les ai fait habiter en ma présence. Pour les autres, ils seront détruits et disparaîtront de la surface de la terre. C'est triste, mais c'est comme ça. 88 Jean 14:2. Dans la maison de mon Père il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. 89 Matthieu 5:5. Bienheureux les simples, car c'est eux qui hériteront de la terre. Ouais, et je signale que pour la personne, je sais pas s'il pourra m'entendre, de dire que Dieu se moque de nous parce qu'il dit ça, c'est un blasphème. Il se reconnaîtra. On se moque pas de Dieu sans conséquence. En même temps, comme on se prend pour Élie et puis tout ça, moi je suis plus grand que Élie, je suis plus grand que mon grand-père. Faut arrêter les conneries, quoi. Et après, ces gens-là, ils viennent me dire, ouais, elle se prend pour qui? Je me prends pour rien. C'est qui machine la vasite? Qu'est-ce qu'ils me font chier avec leurs conneries, là? Fuck! J'en ai marre, jusqu'à même comme je fais une vidéo, ils me mettent des trucs sur le Covid ou sur le coco, j'ai rien dit. Sur le coco, et puis vous me faites chier, merde, on peut plus dire ce qu'on veut, et puis on est obligé de faire des trucs codés, quoi. Là, c'était sur le truc Voici, le magazine Voici, que je sais pas quoi. Il parle des vedettes, il parle des stars, il parle de ceci, cela. Chapitre 46, le maître du temps. Aïe, 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 aïe. Je le connais, ouais, personnellement, ouais. Là, je vis une présence qui déterminait la succession des jours où aurait dit qu'elle était couverte de laine blanche.
Elle était accompagnée d'une personne qui, ressemblant à un homme au visage gracieux, j'interrogeai l'ange qui m'accompagnait. Qui est-ce? Et d'où vient-il? Pourquoi marche-t-il en compagnie du maître du temps? Il m'expliqua, c'est le Fils de l'homme qui possède la droiture, car elle vit avec lui. Il révéla tous les secrets parce que Dieu l'a choisi et que son destin l'emporte en droit devant lui, pour toujours. Ce Fils de l'homme que tu viens d'apercevoir fera lever les rois et les puissants de leur siège et les forts de leur trône. Il brisera les rênes que les forts tiennent. Il cassera les dents de ceux qui transgressent, renversera les rois et les laissera exsangues, sans pouvoir parce qu'ils ne l'auront pas exalté et écouté. Il parle de Jésus. Plusieurs millénaires avant que Jésus ne vinsse, Enoch explique, il parle de Jésus là. Il fera perdre aux puissances leur fierté et les rempliront de honte, les vers grouilleront dans leur lit et ils n'auront pas l'espoir de s'enlever parce qu'ils n'auront pas exalté le nom de Dieu. Pourtant ce sont eux qui jugent les étoiles dans le ciel, lèvent les mains contre le Très-Haut, foulent la terre où ils habitent. Tous leurs actes sont faux, car leur richesse est à la base de leur puissance. Il parle des déchus et tout ça. Ils croient en des dieux qu'ils ont façonnés de leurs mains. Vous ne ferez point de statues ni d'images taillées. Enfin, les images taillées, c'est les statues, ni d'images. De ce qui est en haut au ciel, de ce qui est en bas et de ce qui est sur la terre. Voilà, parce que vous en faites des idoles. C'est pour ça que Dieu il est en colère après les églises catholiques, parce qu'ils vénèrent des statues. Tu n'adoreras que ton Dieu et ton Dieu seul, de toute ta force et de tout ton esprit, de toute ton âme, de tout ton cœur. Enfin bref, je rajoute peut-être un peu, mais c'est ça. Et oui, Dominique a continué à prêcher. Alors là, il y a trop de trucs là de marquer. Après, j'arrive à combien? À 27, oh là là. Je sais pas si ça va passer. Première mention du Fils de l'homme. Première mention du Maître du temps. Luc 2, 26, 34-34. Et il avait été averti divinement par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort, que premièrement il n'eût vu le Christ du Seigneur. Et il vint par l'Esprit dans le temple, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour faire de son égard, selon l'usage de la loi, il le prit entre ses bras et bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour la révélation des nations et la gloire de ton peuple Israël. Et son père et sa mère s'étonnaient des choses qui étaient dites de lui. Et Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici celui-ci est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et pour un signe que l'on contredira. 94 Matthieu 10, 33. Quiconque donc me confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Merci Jésus. Il nie le nom de Dieu suprême, persécute les assemblées ainsi que ceux lui sont fidèles. Est-ce que c'est marqué encore là? Alors après c'est marqué, c'est pourquoi je vous dis tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné aux hommes. Et quiconque aura parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque qui aura parlé contre l'Esprit Saint, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans celui qui est à venir. 95 Matthieu 5, 10-12, 10. Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Vous êtes bienheureux quand on vous
injuriera, et qu'on vous persécutera, et qu'on dira en mentant toute espèce de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans les cieux, car on a persécuté ainsi les prophètes qui ont été avant nous. Et grande vérité. Amen et merci Seigneur. Moi, j'ai été persécuté pendant 5 ans. Oh, ça continue un peu, mais bon. Je me suis endurcie depuis. Je suis devenue plus forte. Par la grâce de Dieu, oui. Il me relève toujours, le Dieu. Notre Dieu, je veux dire, excuse-moi. Je veux dire le Dieu vivant, ouais. Il est vivant. 96, Jean 4, là, alors... ça va être long, ça. 96, Jean 4 dit, Jésus répondit à lui, lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui le te dit, donne-moi à boire, toi. Tu lui eusses demandé et il lui donnait de l'eau vive. L'eau vive, c'est l'eau de vie. Luc 12, 9. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Voilà. Bon alors, j'en suis à la page 148, chapitre 49 la prochaine fois. Voilà, je vous embrasse tous. Soyez tous bénis. Je ne sais pas si la vidéo va avoir assez de place. Je vais me débrouiller, vous inquiétez pas. Parce que là, je suis arrivée à 31 minutes 32. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs, et puis mes ennemis, et puis mes amis, enfin bref, voilà, tout le monde. Et puis, j'ai pardonné à Sylvie, si, je sais pas si elle va écouter ma vidéo. Sylvie, je t'ai pardonné, et je t'ai fait des excuses, voilà, je sais pas si mon rabbi t'en a parlé. J'ai écrit un texte à mon rabbi. Donc voilà, je te libère en disant je te pardonne parce que j'avais pardonné, mais je te pardonne. Et je m'excuse auprès de toi de t'avoir ressorti du placard en t'accusant de certaines choses alors que tu ne les faisais pas. Tu faisais pas partie de la bande de... Disons que je t'ai ressorti parce que les autres me persécutent et puis j'ai ressorti ton histoire. Voilà, j'aurais pas dû. Et puis voilà, j'aurais pas dû. J'avais pas lieu de te ressortir parce que tu y es pour rien à propos des personnes qui me persécutent. Voilà, je dirais pas de nom. J'avais pas le droit de ressortir ton histoire. Je sais que tu as beaucoup de mal, tu fais de ton mieux pour t'améliorer. Et voilà, je suis au courant de beaucoup de choses. Donc voilà. La seule chose que je te demanderais de faire, comme on se verra, bah, c'est de me dire je m'excuse, c'est tout. C'est tout ce que tu auras à faire. C'est-à-dire pour le respect que tu me dois, que tu m'as manqué. C'est juste pour ça. Je veux seulement que tu me dises ça, rien que pour ça. Sinon, t'es pardonné. Ne t'inquiète pas, je t'ai pardonné. C'est juste pour le respect que tu m'as manqué, c'est tout. Que tu me dises je m'excuse. Voilà, c'est tout. C'est tout. Maintenant, tu peux... Que Dieu te bénisse et va en paix. Va en paix, c'est lui. Et je dirai pas ton nom de famille, tu te reconnaîtras. Et voilà, c'est tout. Va en paix. Amen, au nom de Jésus-Christ. Je te bénis. Voilà, j'arrête ici. J'ai oublié quelqu'un? Bah, je bénis tous mes frères et sœurs, mais j'en reparlerai dans l'autre, parce que là, ça continue à tourner. Voilà, je vous aime tous et voilà, c'est tout. Et je dis la vérité. D'accord?